Et on va retrouver après plusieurs heures de confusion notre correspondant à Brazzaville, Alain Choungou. Bonsoir Alain. Que sait-on au juste à l'heure qu'il est de ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que selon les gouvernements et selon un certain nombre de témoignages recueillis à Bakongo et à Makelekele, c'est les groupes de ninjas qui ont tenté de s'infiltrer dans la ville. Mais dans cette tentation, ils ont attaqué des commissariats de police qu'ils ont dévalisés et incendiés la maison commune de Makelekele. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on sait. Et sur les bilans, on n'en sait rien du tout, ni le nombre de morts, ni le nombre de blessés. Donc, on attend d'ici là si le gouvernement nous les donnera. Parce que dans les hôpitaux où nous sommes passés, on n'a vu ni blessés, ni morts. Qui sont au juste ces ninjas, Alain? Ils ont joué un rôle dans la guerre civile des années 1990. Hein. Et les ninjas, c'est un groupe, avant, on considérait un groupe d'autodéfense créé par Bernard Kodila, l'ancien Premier ministre, l'ancien opposant de toujours, de tous les régimes que le Congo a connus. C'est lui qui les a mis en place juste après la conférence nationale. Il faut le souligner, ce n'est pas seulement en 93. Donc c'est depuis 93-94 que ces ninjas s'étaient constitués et entretenus et ils ont pris part à la guerre de 93, 97, 98, 99, 2000. Mais la première guerre, c'est à côté de Kodela, et la deuxième guerre, ils l'ont fait à côté du pasteur Toumi dans la région du Pôle. Alors on sait que depuis la réélection du président Denis Sassou Nguesso, Alain, il y a un contexte très tendu. Est-ce qu'il y a un lien entre ces tensions post-électorales et cette violence qui surgit aujourd'hui? Évidemment, évidemment. Le fait déjà qu'on ait des éléments de la force publique déployés dans la ville de Brazzaville, et particulièrement dans la partie sud, c'était considéré, quand on écoutait un certain nombre de gens vivant dans cette partie, était considéré comme une sorte de provocation, alors que les gouvernements parlaient de maintien de l'ordre dans cette partie de la ville. Donc, c'était prévisible. Et puis, il faut savoir que depuis la proclamation des résultats présidentiels du 20 mars dernier, le climat est très, très, très tendu à Brazzaville. Pas seulement dans la partie sud, aussi bien dans la partie nord. Bon, il y a eu des bruits qui couraient sur l'arrestation d'un certain nombre des leaders de l'opposition, notamment des 5 candidats. Est-ce que c'est ce qui a déclenché ces feux qu'on a connus ce matin? En tout cas, pour le moment, avec précision, il est difficile de savoir pourquoi ces gens ont attendu aujourd'hui pour déclencher ces hostilités. Pourquoi ils ont tenté de s'infiltrer à Brazzaville aujourd'hui? Donc, pour ça, c'est la question qui va être un peu difficile à répondre.